C'est à la réaction de la gauche que vous vous intéressez. Tout à fait, face à un mouvement social paysan, le premier sentiment qui saisit une bonne partie de la gauche française tient en un mot, le malaise. Malaise face à un mouvement jugé d'arrière-garde, qui cible les normes environnementales, en veut aux écolos, pose son tracteur en travers du chemin tracé vers un futur durable, sain et agréable à vivre. On craint aussi, comme au moment des Gilets jaunes, un mouvement intenable, éruptif, potentiellement violent, qui ne prendra pas de pincettes. Un paysan en colère, c'est un peu excessif. Ça fait pas très démocratie participative. Et que dire de leurs représentants, les affreux de la FNSEA, avec qui on ne veut rien avoir à faire. Mais si la gauche pense qu'elle n'a pas besoin des paysans, une partie des paysans ont, eux, bien besoin de la gauche. Qu'est-ce que la gauche peut apporter aux paysans, selon vous? La gauche a les ressources pour mettre des mots et les mots justes sur leur colère. Il ne suffit pas de proclamer, comme l'ont fait des cadres écolos et socialistes ces derniers jours, « Attention, votre ennemi n'est pas l'écologie, mais le libéralisme ». Il faut, comme l'a fait Hervé Kempf, journaliste issu d'une famille paysanne et fondateur du média écolo Reporter, entrer dans le détail. Le passage que je m'apprête à vous lire est long, mais il résume tout. La réalité de la crise agricole découle de la poursuite inexorable du projet néolibéral de l'agriculture. Un marché mondialisé, des firmes prenant le contrôle des principales productions, le mépris de l'environnement et des équilibres biologiques, le choix délibéré de réduire le nombre de paysans pour ne plus garder qu'une minorité d'agri-managers employant une main-d'œuvre prolétarisée et souvent immigrée, tandis que subsisterait une frange d'agriculteurs fournissant des produits haut de gamme pour les riches. Nous sommes en fait engagés dans une impasse productiviste. Mais à gauche, porter ce constat, si juste soit-il, ne suffit pas. Il faut montrer comment les gouvernements et les multinationales, souvent avec l'accord de la FNSEA, ont renforcé ce projet néolibéral qui profite à une poignée d'agriculteurs et affame les autres. Qu'est-ce que la gauche peut faire de plus? Elle peut formuler de vraies propositions. Et on peut citer là-dessus le député de la Somme, François Ruffin, qui appelle à une exception agriculturelle française et porte des propositions très concrètes pour aider les paysans. Des prix planchers, des quotas d'importation. Je cite Ruffin car il a compris, je crois, ce qui se joue. Comme tant d'ouvriers ont disparu à cause des délocalisations, on risque bien de voir disparaître la paysannerie française. Face à ce véritable péril, les paysans ont besoin d'être représentés plus dignement que par l'extrême droite, qui n'a rien à lui proposer sinon que quelques éphémères boucs émissaires. La gauche française aurait tout intérêt à se réapproprier un slogan souvent usité mais toujours efficace. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Merci beaucoup Théo Moy, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, je l'avais déjà entendu mais je l'avais oublié. Merci Théo Moy pour le point de vue du jour et cette crise du monde agricole. On en reparle dans 10 minutes avec Stéphanie Maubé. Stéphanie Maubé est éleveuse de brebis dans le Cotentin. Elle sera l'invitée de la matinale. Ce matin, nous avons voulu donner la parole, entre guillemets, à des vrais gens, à des agriculteurs. On a été tendre notre micro et on va tendre notre micro à Stéphanie donc, qui est dans le Cotentin. On l'a fait également dans l'actualité chrétienne. L'actualité chrétienne est à retrouver sur notre site internet rcf.fr. Tout de suite, dans quelques minutes, ce sera le retour de l'information sur RCF. J'en profite pour saluer tous les journalistes de vos radios locales qui s'apprêtent à vous informer partout en France et en Belgique, puisque le journal local, c'est à 8h très précisément. Très bon réveil sur RCF, il est 8h.